Namasté et bienvenue pour une nouvelle séquence. Aujourd'hui, nous allons explorer quelques postures pour soulager la colonne vertébrale, étirer aussi un petit peu les épaules et puis aussi explorer notre posture du cygne, hein, la posture du pigeon. Okay, donc, je vous invite à vous installer en tailleur ou en demi-lotus. On va s'installer quelques instants en silence, les yeux fermés. Retrouver notre présence, ressentir la colonne vertébrale bien droite, ajuster la respiration. Inspire, expire profonde. Et c'est vraiment comme vous avez envie. Inspire par le nez, expire par la bouche ou par le nez. Vous pouvez aussi soupirer si vous sentez que vous avez besoin de relâcher toutes les tensions. Caler la respiration fluide, harmonieuse. Vous préparez, rentrez dans votre pratique avec harmonie, avec bienveillance, avec toutes les intentions que vous souhaitez installer dans votre pratique. Le visage est détendu, souriant. On continue, 3 grandes inspires, expire. Puis vous allez ramener les paumes de main devant la poitrine et on va tout de suite ici enlacer les doigts et inspirer, monter les bras vers le ciel. Essayez de garder les yeux fermés encore quelques instants. Sentez que vous grandissez, vous étirez tout le buste. Et puis quand vous êtes prêt, délicatement, regardant le bout de notre nez, nous allons ouvrir les yeux. Puis vous regardez droit devant vous. Relâchez les doigts, bout des doigts au sol. Okay. On roule les épaules vers l'avant, vers l'arrière. 2-3 fois, on bouge un peu la tête, on amène un petit peu de mouvement comme des grandes vagues. Détendez la nuque, tranquillement. Et puis on va venir doucement secouer, 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 secouer. Voilà. Et on imagine qu'on prend une petite douche énergétique. On va enlever les peaux mortes, hop, sur les mains, sur les jambes, derrière le dos, la poitrine. Hop, on vient ici aussi, peut-être un peu les cheveux, hop, le visage, le cou. Et vous êtes prêts pour venir sur les genoux. Donc détendez un peu les jambes. Et puis ici, on va s'installer pour nos chavaches. Donc, vous pressez bien les mains au sol. Faites attention, les coudes, hein, ils s'ajustent, les bras se tendent. On bascule les hanches de gauche à droite. Et on va venir doucement, comme si on était au ralenti, en slow motion. On inspire, on regarde vers le ciel. On prépare le dos creux, posture de la vache. Étirez le cou, restez. Et à l'expire, on vient faire le chat qui fait le dos rond. Vous rentrez bien le ventre. Vous respirez, vous restez. Et on continue. On en refait 2. Vraiment le plus lentement possible. Poussez bien les épaules vers l'arrière. Essayez de garder les fesses calées. Cette posture s'appelle l'élixir de vie. On revient au chat qui fait le dos rond. C'est les cat & co, mais aussi notre élixir de jouvence. La souplesse de la colonne vertébrale. Allez, un dernier en chat. Et on revient en bassin neutre. Ni trop courbé, ni trop cambré. Et ici, vous allez avancer un tout petit peu la main gauche. Et on va venir inspirer le bras droit vers le ciel. Et on vient enfiler, c'est l'enfilage de l'aiguille. On vient enfiler ici. Posez bien l'oreille au sol. Étirez votre bras gauche. Allez chercher loin, loin, loin. Les fesses restent vers le ciel. Et on va aller un tout petit peu plus loin. Le bras gauche vient chercher la cuisse. Essayez de bien ouvrir le plexus, l'épaule vers l'arrière. Et là, ça va être intense pour l'épaule. Donc, on essaie de relâcher l'épaule droite. Fermez les yeux, respirez. Si c'est trop intense, on sort de la posture doucement. Sinon, on reste encore 3 inspire, expire. Et on va tous se rejoindre. Vous redéployez votre bras gauche et on sort doucement, délicatement de la posture. On ramène les 2 mains au sol. On va soulever une main puis l'autre, détendre un peu les épaules.
Et on va aller chercher de l'autre côté. Donc ici, recalez aussi un petit peu les genoux, hop, et on vient amener le bras gauche vers le ciel, grand, grand, grand. Et quand vous êtes prêts, vous venez enfiler votre aiguille. On relâche bien, on amène le bras droit vers l'avant. Première option. Déjà là, vous sentez l'épaule s'étirer, vous respirez, vous relâchez la tête. Et pour les plus téméraires, on va un peu plus loin. Le bras droit vers le ciel qui vient essayer d'attraper la hanche ou la cuisse, encore mieux. Et on pousse l'épaule vers l'arrière. L'épaule gauche, elle se détend. Relâchez la tête, restez, respirez. Si c'est trop intense de nouveau, vous sortez de la posture, sinon on reste encore 3, inspire, expire. N'hésitez pas à respirer fort, surtout sur l'expire, chargez toutes les belles ondes sur l'inspire. Les fesses sont toujours vers le ciel. Et là, on va se préparer doucement à sortir de la posture. Vous ramenez le bras loin, loin devant. Et on relâche la posture. On sort. Ah, ok. Et ici, on vient presser les mains. On va faire un petit peu de mouvement. Et on va venir exceptionnellement dans un chien tête en bas. Vous pressez et vous poussez les fesses vers le ciel. Relâchez bien la tête. Et on vient tout de suite marcher à l'avant. Au milieu, on s'arrête. Les pieds s'arrêtent au milieu. Recalez vos t-shirts si nécessaire. Et on relâche la tête. Ici, c'est notre posture du pendule qu'on vient chercher. Vous attrapez vos coudes. Les pieds sont écartés. Pressez bien les pieds dans le sol. Oups, attention de ne pas tomber. Poids du corps légèrement vers l'avant. Et là, on vient tout doucement basculer de gauche à droite. Détendez votre visage. Et on revient au centre. Gardez les mains sur les coudes. Et là, vous allez vous découvrir des nouveaux muscles. Moi aussi. On étire. Vous poussez les coudes vers le sol tandis que les fesses tirent encore vers le ciel. Ça étire l'arrière des cuisses, l'arrière des mollets, l'arrière des genoux. On reste, respirez. Et on relâche. Ramenez les mains vers l'avant, revenez en chien tête en bas. On recule un pied puis l'autre. On presse les paumes de main dans le sol. Et ici, depuis cette posture, on va amener notre cygne. C'est le genou droit qui vient vers la poitrine, puis le tibia à l'avant du tapis. Alors, donc c'est toujours pareil. Il y a l'humilité ici qu'on va engager. Normalement, votre tibia, il est vraiment parallèle au sol. Ok, parallèle à l'avant du tapis. Si c'est pas possible, c'est pas grave. On vient ici, ajuster. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que votre jambe gauche, elle soit complètement dans l'alignement de la colonne vertébrale. Ok? Vous l'avez? Alors, best moment, c'est celui-ci. L'étirement du psoas, bout des doigts au sol, et vous poussez les épaules vers l'arrière. Ici, ça tire à la jonction. On reste, on regarde droit devant nous. Quand on inspire, expire. Et ici, on se le fait sans coussin. Donc, n'hésitez pas, en revanche, si vous avez besoin, à placer un coussin la prochaine fois sous les cuisses ou vers l'avant, puisque de cette posture, on va venir plonger. C'est parti. Un avant-bras, puis l'autre. Et là, ici, on essaie de ne pas serrer les doigts. On relâche la cuisse gauche et on reste dans la posture. Relâchez la tête. Vous pouvez vous faire un petit coussin avec vos mains. Maintenir le front sur les mains. Et on reste. Détendez votre ventre. Et nous sommes des cygnes, donc nous sommes gracieux, harmonieux, détendus sur la surface de notre lac. La respiration est fluide et on reste dans cette respiration. Fermez les yeux, détendez votre visage et restez. Savourez le silence, savourez de vous reconnecter uniquement à la terre ici. Tandis que l'eau, le feu, l'air continuent à circuler en vous et autour de vous. Sentez votre fessier à droite s'étirer. Détendez votre visage. Si vous souhaitez aller un tout petit peu plus loin, on commence à basculer les hanches, les fesses de gauche à droite. Et on revient au centre. Et on reste encore une dizaine de secondes.
Et puis tout doucement, nous allons de nouveau sortir de la posture de la même manière dont on en est rentré. On ramène une main au sol, puis l'autre. On ramène les mains vers le genou. Et ici, doucement, vous crochetez votre pied arrière, vous soulevez votre genou et on revient doucement en chien tête en bas. On pédale sur place, on relâche bien la tête, rentrez votre ventre et étirez dans votre chien tête en bas. Et on va aller de l'autre côté. C'est le genou gauche qui vient vers l'avant. On place le tibia sans forcer. Et de nouveau, checkez vers l'arrière. Votre jambe droite, alignée. Ramenez vos mains. Ok, si vous voulez quand même essayer d'aller un peu plus loin, évidemment, vous pouvez venir ici, ramener votre tibia à l'avant, ok, mais sans forcer trop sur la hanche. Ok, on se recale. On regarde droit devant nous. On peut amener un petit peu de dynamique si vous avez besoin. N'hésitez pas à recrocheter un peu le pied, à redescendre encore un peu le genou et les épaules de nouveau vers l'arrière. Détendez le visage. Envoyez de la joie, de l'énergie là où ça tire. On prend une grande inspire et sur l'expire, on y va, on replonge. Allez, c'est reparti. De nouveau, nous sommes des cygnes. On relâche la tête et on détend les cuisses, les fesses de la jambe droite. Et on va continuer à plonger dans la posture. Ajustez, trouvez ce qui est juste pour vous aujourd'hui. Vous savez que vous restez un petit peu dans la posture, donc vous avez le temps de décompresser petit à petit au niveau de la hanche, de la fesse gauche. La respiration est fluide. Sentez vos corps physiques, vos corps mentaux, vos corps spirituels se réaligner. Travail d'équipe. Et de nouveau, vous êtes sur cette surface calme. Si vous sentez que vous pouvez aller un tout petit peu plus loin, on recrochette le pied arrière, on redescend un tout petit peu le genou. Yes. Et pourquoi pas aussi de nouveau bouger les hanches et les fesses de gauche à droite. On reste encore une dizaine de secondes. Ok, délicatement, on se prépare à sortir de la posture. On ramène une main puis l'autre et on revient de nouveau. Hop, chien tête en bas. Recalez vos mains dans votre chien tête en bas, recalez vos pieds, étirez le dos et on va tous plier les genoux, essayer de ramener les cuisses vers la poitrine vers les cuisses. De nouveau, travail d'équipe. Et puis délicatement, on relâche les genoux au sol. Vous écartez vos genoux, vous connectez vos gros orteils et on va venir étirer dans la pose de l'enfant. C'est une pose de l'enfant dynamique. Les bras loin devant. Puis on sort doucement de la posture et on va revenir s'installer en tailleur. Vous revenez croiser. Alors, n'hésitez pas à changer aussi le croisement dans votre tailleur pour changer la polarité, habituer votre corps à aller dans l'autre direction. Et ici, on va reprendre une grande inspiration, les bras vers le ciel, étirer, allonger. Et on va venir expirer. Vous placez une main sur le côté, peu importe, gauche ou droite. On étire, on étire, on étire. Vous revenez au centre de l'autre côté. Et on revient au centre. Et ici, on va juste prendre quelques instants pour revenir dans notre posture de méditation. De nouveau, fermer les yeux et juste intégrer une dernière respiration, ce qu'on appelle un pranayama. Et vu que nous sommes connectés à la douceur, à l'esprit un peu plus lean, je vous invite à ramener votre main droite au niveau du visage. On va boucher la narine droite avec le pouce. Tous les autres doigts sont dirigés vers le ciel. Et ici, main gauche connectée, index, pouce, le bras s'étire, la main gauche est vers le ciel. Et je vous invite à inspirer, expirer uniquement par la narine gauche.
Je vous laisse continuer à votre rythme. Gardez votre attention dirigée au troisième œil. Essayez de prolonger les temps d'inspire, les temps d'expire, avec douceur, avec délicatesse. Trois grandes vagues de respiration. Puis une dernière expiration, vous finissez un dernier cycle, vous relâchez la main droite sur le genou. Et on va venir de nouveau croiser différemment, changer le croisement de votre tailleur. Ok. Et d'ici, soit vous restez dans la posture de méditation comme pour faire un Shavasana, soit vous venez vous allonger. Moi, je vais rester ici en posture de méditation pour vous guider. Dans tous les cas, on va venir s'étirer, se grandir, que vous soyez allongé ou que vous restiez en posture de méditation. Vous allez fermer les yeux et ressentir de nouveau chaque point de contact de vos corps dans le sol. Si vous êtes allongé, c'est vraiment tout l'arrière de votre corps en contact avec la terre. Si vous êtes en posture assise, pressez, sentez chakra racine. Sentez les genoux qui se dirigent vers la terre. Et dans tous les cas, on va détendre notre visage. Pour ceux qui sont allongés, vous relâchez les bras le long du corps. Et nous allons ici ressentir notre corps physique, ressentir notre présence. Et puis surtout nous reconnecter à notre souffle. Respiration légère, fluide, inspire, expire. Puis ici, vous allez imaginer que vous inspirez toutes ces belles ondes, toutes ces ondes positives. Et qu'à chaque expire, on va relâcher toutes les tensions, toutes les peurs, tous les doutes. Rééquilibrer notre yin, notre yang. L'énergie lunaire, l'énergie solaire. Nous rassembler. Ressentir nos corps, lourds et légers à la fois. Ressentir toute cette énergie qu'on est capable de rediffuser, de redispatcher. Imaginez, ressentez toute cette lumière qui se diffuse dans chaque cellule. Et continuez avec de profondes inspires-expires, encore 3 grandes inspires-expires. Par le nez, par la bouche, comme vous voulez. Et puis délicatement, on va se préparer à tous se retrouver en tailleur. Pour ceux qui sont allongés, vous ramenez les genoux vers la poitrine. Vous pouvez basculer de gauche à droite. Pour ceux qui sont assis, on va nous aussi basculer de gauche à droite. Ramener un petit peu de mouvement. Détendre un peu la tête. Pour ceux qui sont allongés, vous allez pouvoir vous revenir sur le côté en fœtus. Et puis on va tous se retrouver ici dans notre posture assise du début de pratique. Prendre le temps d'étirer de nouveau les bras, prendre le temps de retrouver une colonne vertébrale bien droite. Et puis je vous invite à ramener les mains sur le cœur, paume de main l'une sur l'autre, peu importe, gauche ou droite. Détendre les épaules, détendre les coudes. Et puis surtout se remercier pour l'espace, le temps que nous nous sommes accordés. Ressentir nos cœurs battre. Afficher un sourire. Et puis on va venir presser les paumes de main jointes l'une contre l'autre. Écartez bien les doigts, allongez les phalanges, les avant-bras sont parallèles au sol. Et ici on va reprendre une inspire, expire. Et vibrer, célébrer notre Om. Il y a 3 Om. Le A pour la création, le U pour la permanence, le M pour la délivrance. Tout ça dans un cycle éternel. C'est parti, vous inspirez.